Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film coréen Secret Untold Melody qui date de 2025 et qui fait 1h42. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du coup c'est un film en fait qui est issu, qui est un remake de plusieurs versions dont la version originale qui s'appelle Secret et qui date de 2007 et il y a aussi une version japonaise qui date de 2024. Je pense que vous l'avez vu passer de par son casting tout simplement parce que l'acteur principal c'est Dio ou bien Do Kyung-soo qui est un des membres de EXO et qui est d'ailleurs un de mes membres préférés si ce n'est même mon membre préféré. Donc c'est la raison principale pour laquelle je suis allée voir le film. J'avais vu quelques extraits et j'ai un peu galéré à le trouver, je dois vous avouer. Surtout qu'au moment où j'ai voulu voir tous les liens ont sauté. Heureusement Tati Queen m'avait envoyé un lien, enfin bon bref j'ai galéré pour le voir mais j'ai fini par le regarder. Je sais qu'il était disponible sur Dailymotion et Bilibili. Je sais pas au moment où vous m'écoutez s'il a été racheté par un autre diffuseur, par exemple Viki ou ce genre de choses, mais en tout cas voilà. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, les acteurs principaux c'est Dio qui va jouer le rôle de Yoo-jun et notre actrice principale c'est Won-jina qui va jouer le rôle de Jong-ah. Won-jina, si vous la connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous donner? Elle avait joué dans She Would Never Know. Ça, je m'en souviens. Elle avait aussi fait dans Hellbound, Just Between Lovers. Oui, c'est vrai. Oh, ça fait longtemps, Just Between Lovers. Ça fait un long moment, celui-là. Et Unicorn en 2022. Et 2026, elle va faire le drama Judge Lee Han-young. Ok. Ça, c'est notre duo principal. Après, vous allez reconnaître plein d'acteurs assez connus. Ok, du coup, rapidement, de quoi parle ce film pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu? Ce film, ça n'a pas une personnage principale qui s'appelle Yoo-jun. Au début du film, on nous explique que Yoo-jun est un jeune prodige de piano, mais qui, à cause d'une blessure, va se retrouver à prendre sa retraite, ou en tout cas à prendre une pause. Et au début du film, il va décider de retourner à l'université. Et en retournant à l'université, il va rencontrer le chemin du personnage de Jong-ah. Jong-ah, qui est une jeune femme qui est dans la même faculté que lui, et qui est même dans la même classe, et qui, elle aussi, joue du piano. Et au début du film, du coup, Yeonju va entendre Jong-ah jouer du piano, et il va un petit peu être subjugué et tomber amoureux justement de notre personnage féminin. Et à partir de là, on va suivre leur romance. Voilà, je ne vais pas vous en dire trop, je vais vous laisser regarder le film, parce que j'ai pas envie de trop vous en dire, parce que sinon je pourrais vous spoiler. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film en point positif et en point négatif? Je n'ai pas vu la version originale ni la version japonaise, donc je ne peux pas comparer. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ce film, bon, on va pas se mentir, c'est un film assez basique de romance, c'est un film romantique assez basique. C'est un film qui ne va rien réinventer. Ce film ne va pas réinventer le thème de la romance, il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est un film assez simple qui se regarde assez rapidement, c'est un film sympa. C'est pas forcément un coup de cœur, moi je l'ai vraiment regardé pour justement Dio, et d'ailleurs tu vois bien que le jeu de Dio vraiment c'est le centre du film. Alors oui c'est le personnage principal, on est d'accord, mais même au niveau du jeu, au niveau de tout, c'est vrai qu'il domine un petit peu et j'ai l'impression que les autres personnages essaient de courir après lui pour essayer de rattraper le niveau. Alors les autres personnages sont très bons, hein. Won-jina est très talentueuse aussi, mais Dio il a quelque chose, Dio il a une implication et il a un jeu qui est tellement fort c'est assez compliqué en fait de matcher généralement son énergie. Et dans le film, j'ai vraiment trouvé en fait que c'était Dio versus le reste, et finalement Dio était vraiment la centralité, et les autres personnages, même s'il y avait des personnages principaux féminins, ils étaient là, mais je trouve qu'ils n'étaient pas forcément avec la même prestance et la même présence malheureusement. Et après, les personnages aussi influencent, suivant le personnage que tu vas devoir jouer, forcément tu as plus ou moins de temps d'écran, plus ou moins de présence, ce genre de choses. Bon, ok. C'est vraiment de la romance assez basique en fait. Voilà, c'est un petit film qui se regarde, mais ce sera pas un coup de cœur de ma life. Et d'ailleurs, il y a une intrigue principale dans le film, je vais rien vous dire. J'ai cramé au bout de 5 minutes. Alors j'ai cramé comment ça allait se terminer tout. Par contre, il y a une petite subtilité, j'avais peut-être pas forcément pensé à B, mais j'avais pensé à C. Voilà, je vais pas en dire trop, mais globalement, j'avais déjà cramé toute l'histoire, donc voilà. Je m'y attendais en fait, globalement. Donc c'est un peu dommage parce que c'est de la romance pure, c'est un script assez bateau, j'ai envie de dire ça comme ça. Après bon, c'est le truc qu'il veut parce que c'est une histoire assez vieille, l'histoire originale date de 2007, donc pour 2007 l'histoire était originale, ça je veux bien l'entendre, et entre-temps justement beaucoup d'œuvres ont été faites, les thèmes de la romance, à la télé ont bien été traités, donc forcément maintenant c'est plus vraiment nouveau, donc il y a aussi de ça. Mais voilà, c'est une petite romance sympa, j'ai beaucoup aimé Dio, mais ça se regarde si vous voulez regarder une petite romance un peu chamallow, un peu voilà, avec un petit peu plus avec une sorte aussi, pas d'enquête, mais avec du mystère aussi, parce qu'il faut aussi essayer de découvrir, enfin j'ai pas trop envie de vous dire, mais vous allez forcément, c'est pas qu'une romance, il y a aussi un aspect un peu plus, un peu, on va dire mystère, on va dire ça comme ça, même si c'est pas mis dans la liste. J'ai envie de dire un petit peu de mystère aussi, parce qu'il y a quelque chose, il faut réfléchir, voilà, il y a quelque chose, voilà, il y a une intrigue, il va falloir réfléchir un peu.
voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de Dio et puis c'est un film qui se regarde. Voilà, c'est pas forcément le film de Oji, mais c'est un film, je pense, où vous pouvez passer un bon moment, surtout si vous aimez l'acteur. Et voilà. Après, en point négatif, j'en ai pas vraiment, mis à part, comme je vous ai dit, que c'était un peu trop prévisible et que le film ne réinvente rien et ça va pas me marquer pendant très longtemps. Mais ça reste quand même une romance assez sympa, donc voilà. Et du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que même je lui recommanderais le film? Voilà, comme je vous ai dit précédemment, je le recommande principalement pour les fans de Dio. Je vous recommande le film si vous cherchez une petite romance assez rapide, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez vous faire un film qui fonctionne bien, avec justement qui allie la musique, la romance et avec un petit peu de mystère où il va falloir essayer de réfléchir un petit peu, pourquoi pas. Et voilà, en règle générale, c'est un petit film qui se regarde. Alors j'en ai entendu parler par rapport à Dio, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus eu énormément de médiatisation autour de ce film. Donc j'espère en tout cas que si vous voulez vraiment le voir, vous pourrez le trouver, parce que moi j'ai quand même pas mal galéré. Et du coup, alors si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? C'est compliqué parce que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas un mauvais film, mais en fait, c'est un film très banal et c'est compliqué parce que tu peux pas donner une mauvaise note à un film banal parce que il est pas mauvais, mais c'est juste qu'on a déjà vu en fait. Si ce film était sorti genre 10 ans auparavant, ouais, ça aurait été un énorme succès et tout. Mais là, on a tellement mangé que finalement, je me dis bon, OK, mais what else? J'ai envie de vous dire 15 pour vous dire que c'est pas un mauvais film et que vous allez pas vous dire "Oh, j'ai perdu mon temps", mais c'est pas un coup de cœur de ma life. Je mets uniquement 15 pas pour mon appréciation personnelle en mode voilà. Dans ce 15-là, je le mets surtout pour que les personnes qui me connaissent sachent que vous pouvez le regarder et que vous n'allez pas forcément regretter le visionnage, sauf si vous voulez une romance un peu plus différente, où vous cogitez davantage et où vous n'allez pas forcément spoiler, parce que c'est vrai que si vous regardez des dramas depuis longtemps, vous risquez de se cramer très rapidement. Ça, c'est aussi un disclaimer que je voulais mettre. Donc voilà, je vous laisserai interpréter ma notation. Mais en règle générale, c'est vrai qu'en qualité d'écriture, en qualité de tout, c'est un peu compliqué de lui mettre 15 parce que voilà, je trouve qu'il souffre malheureusement de sa banalité ou en tout cas de son déjà vu et déjà fait. Après, c'est toujours le risque avec un remake, surtout un remake de 2007. Donc voilà. Mais en soi, le casting est bon, la production est bonne, ça j'ai rien à dire. Donc voilà, écoutez, c'était mon review du coup assez court, sans spoilers sur le film Secret Untold Melody. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être pu découvrir un nouveau film. Peut-être que ça va vous accompagner durant ces grandes vacances, peut-être si vous vous ennuyez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et le rajouter à votre watchlist? D'ailleurs aussi, s'il y a des personnes qui ont vu la version originale et la version japonaise, n'hésitez pas à me dire laquelle des trois versions est la meilleure. Voilà. Si jamais la version japonaise elle est vraiment bien, peut-être que j'irai la voir. Si jamais aussi vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, donc soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!